Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre émission Bien plus qu'un quiz. Aujourd'hui, nous allons jouer ensemble sur le thème de la foi. Qu'est-ce que la foi? Et j'ai avec moi Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Qui va pouvoir nous donner les résultats de nos internautes. Exactement. Qui ont fait le test en ligne. Et j'ai aussi notre experte Audrey Mac. Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélie. Bonjour Une Audrey. géante de la foi, une enseignante de la foi, une réelle experte de la foi qui parcourt le monde pour enseigner la foi au monde entier. Et combien de nations, Audrey? Je me suis arrêtée un peu de compter, mais je crois que j'ai fait à peu près une 50aine de nations et on va pas s'arrêter. Wow. Donc c'est avec Aurélie et Audrey que nous allons poursuivre et que nous allons en fait commencer tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez faire le quiz avec nous en ligne sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Donc vous pouvez jouer avec nous et c'est maintenant que ça commence avec la première question. Quel est le mot grec qui a été traduit par foi? A. Pistis. B. Soteria. C. Dikaiosune. D. Logos. On commence tout de suite avec une question de grec. Donc pistis, soteria, dikaiosune ou logos. La bonne réponse est la réponse A, pistis, qui veut dire conviction de la vérité de toute chose. Nous continuons avec la prochaine question. Selon la Bible, à quoi sert premièrement la foi? A. À être agréable à Dieu. B. À être sauvé. C. À prier. D. À obtenir des choses. Donc, quelle est la première utilité de la foi selon la Bible? Et la bonne réponse est la réponse A, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11:16, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Donc, la foi sert à être agréable à Dieu. Nous continuons avec la prochaine question. Complétez le verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, A. Nous l'avons reçu. B. Nous savons que nous la possédons. C. Selon sa volonté, il nous écoute. D. Nous savons qu'il nous écoute. Donc, à vous de trouver la suite de ce verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, et la bonne réponse est la C. Selon sa volonté, il nous écoute. On continue avec notre prochaine question. La foi se base sur A. La parole de Dieu. B. Les expériences. C. Les témoignages. D. Les prophéties. Donc, quelle est la base de la foi? La parole de Dieu, la Bible, les expériences, les témoignages ou les prophéties. Et la bonne réponse est la réponse A, la parole de Dieu. La foi se base sur la parole de Dieu. Oui, Annabelle, sur cette question, il y a 94% de personnes qui ont donné la bonne réponse. Elles ont bien compris que même si les expériences, les témoignages et les prophéties sont utiles pour construire notre foi, la foi doit se baser sur la parole de Dieu. Donc bravo aux 94% qui ont bien répondu. Audrey, tu fais partie des 94% d'accord avec ça? Amen, 100%. 100%. Donc
la foi se base sur la parole de Dieu. Oui, vous savez, c'est intéressant de voir que 94% ont répondu correct à cette réponse et je vous félicite. Mais au travers de mes voyages, j'ai découvert que c'est pas toujours le cas. Les gens, très souvent, pensent qu'en entendant un témoignage, ils vont être guéris, mais vraiment non. La Bible est affirmative, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez, la Bible nous dit aussi dans le livre de Psaume 107, 20, que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir, ou pour que l'on obtienne ce dont nous avons besoin. C'est la parole, c'est au travers de la parole que Dieu fait tout ce qu'il doit faire. Il accomplit sa volonté au travers de sa parole. Amen. Un petit exemple. J'avais entendu un témoignage d'un monsieur qui avait le diabète. Il a entendu un message de foi basé sur la parole, que c'était toujours la volonté de Dieu d'être guéri. Et alors, par la foi, sa foi était... Il avait reçu la foi, il avait cette certitude, cette conviction. Annabelle, comme vous nous avez dit d'abord. Et donc, il a reçu, il avait la foi, il est allé à la maison. Il était diabétique et donc il s'est dit, il était sans y penser au frigidaire pour prendre son insuline comme il faisait d'habitude. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit, mais est-ce que tu crois que tu es guéri? Il a dit, ben oui, je suis guéri, j'ai reçu par la foi. Il dit, mais tu n'as plus besoin de cette insuline. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur, donc, a arrêté son insuline. Et une semaine plus tard, il est allé chez le docteur pour faire un check-up. Et le docteur lui dit, monsieur, vous n'êtes plus diabétique. Donc, il s'est réjoui, il est retourné à l'église il a témoigné en disant, ben oui, moi, on a prié pour moi, j'avais la foi, j'ai arrêté mon insuline et j'étais guéri. Il y a quelqu'un dans la salle qui a entendu, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu un témoignage, vous voyez, il n'a pas entendu la parole de Dieu qui apporte la foi, il a entendu un témoignage, il a été inspiré, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de faire la même chose, il a entendu. Si j'arrête mes médicaments, je serai guéri. Il l'a fait, bien sûr. Il est allé d'urgence à l'hôpital. Et donc, ce que l'on voit ce matin ensemble, c'est que la foi, on obtient les promesses de Dieu, on est guéri par la foi. Et votre foi, elle sera basée, elle doit être construite et basée non sur un témoignage, mais sur la parole. Et on voit que les gens parcouraient les terrains pour aller entendre Jésus. Ils allaient pour entendre la parole et pour être guéris. Alors, c'est la parole. Donc, une foi qui est solide est une foi qui est basée sur la parole. Et lorsque vous connaissez la parole, vous savez ce que Dieu pense de votre situation et vous pouvez fermement vous y accrocher. Vous pouvez croire cette promesse pour vous. On continue avec notre prochaine question. Quel est l'ennemi numéro 1 de la foi? A. La religion. B. L'incrédulité. C. La peur. D. Le manque de connaissances. Donc, quel est donc cet ennemi numéro 1 de la foi? La religion, l'incrédulité, la peur ou le manque de connaissances? Et la bonne réponse est l'incrédulité. Oui, Annabelle, un peu plus de la moitié de nos internautes, soit 58%, ils pensent effectivement que c'est l'incrédulité qui est l'ennemi numéro 1 de notre foi. Audrey, est-ce que l'incrédulité, parce qu'on entend souvent l'incrédulité, c'est un manque de foi. Est-ce que l'incrédulité, c'est vraiment ça, un manque de foi? Mais d'abord, pour voir que c'est vrai que c'est l'incrédulité, félicitations aux internautes, c'est que... mais l'incrédulité, qu'est-ce que c'est, Annabelle? L'incrédulité, les gens pensent que c'est on n'a pas de foi du tout, ou qu'on a une tout petit peu de foi. Mais la Bible nous révèle quand dans Matthieu 17, verset 20, les disciples ne pouvaient pas guérir un petit garçon ou chasser un démon. Jésus a dit, vous ne pouviez pas à cause de votre incrédulité. Mais qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Ce n'est pas un tout petit peu de foi, parce que dans ce même verset, Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez parler à la montagne et rien ne vous sera impossible. Donc ce n'est pas un petit peu de foi. On voit aussi dans cette histoire, dans ce même passage, mais on le voit dans Marc 9, 24, quand le papa du petit garçon est allé vers Jésus,
et il a dit, viens à mon secours si tu peux quelque chose. Et Jésus a dit, si tu peux croire, rien n'est impossible. Et alors le papa s'est écrié vers Jésus, on dit je crois, ou alors j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. On voit là que c'est possible d'avoir de la foi et de l'incrédulité au même moment. Alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Oui, je vais répondre à cette question, j'arrive. L'incrédulité, c'est comme la foi est une force positive qui ôte la montagne, qui enlève le problème. L'incrédulité, c'est la force opposée, une force négative qui va aller contre votre foi pour l'annuler, l'arrêter, même la mettre à l'inverse. C'est comme un peu un combat de cordes là. Voilà, voyez, c'est ce qui est le plus fort. Voyez, si vous avez la foi, mais vous avez l'incrédulité qui va contre cette foi, alors ça va annuler, ça va arrêter votre foi. Et donc le fait, c'est que même dans la question, on voit que l'ignorance, la religion et l'amertume différentes. Tout ça, ce sont des formes d'incrédulité, en fin de compte. Les faux raisonnements, la religion, les fausses doctrines, la peur, les soucis, l'offense, tout ça, c'est une forme d'incrédulité qui va aller contre votre foi pour l'annuler, l'arrêter. C'est pour ça que Pierre, vous vous rappelez, il avait la foi quand il a commencé à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé à droite et à gauche, il a été dominé, il a eu peur de ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, et sa foi s'est arrêtée en cours de route. D'accord. Donc, parce que des gens se battent pour rester dans la foi, parce que justement ils ont peur de manquer de foi, parce que pour eux l'incrédulité c'est un manque de foi, mais en fait on peut être dans la foi mais avoir de l'incrédulité. Et le fait c'est que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'avoir plus de foi, plus de foi. Mais Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, t'as pas besoin de plus de foi, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit localiser, voir quelle est l'incrédulité. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dominée par ce que je ressens? Localiser cette incrédulité et l'éliminer. On voit Jésus, c'est dans Marc chapitre 8, quand on lui a amené un aveugle qui ne pouvait pas voir, Jésus, il l'a pris par la main, ils étaient à Bethsaïda, il l'a emmené hors de la ville, afin de pouvoir le guérir, et après l'avoir guéri, il a dit, ne rentre pas dans la ville et ne parle à personne. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Alors voyez un petit peu, Jésus, le Fils de Dieu, afin que sa foi fonctionne et afin que cet homme puisse être guéri, il a dû non pas avoir plus de foi, mais éliminer l'incrédulité ou limiter cette incrédulité pour que la foi fonctionne. Ah bah merci beaucoup Audrey. Je pense que pour beaucoup c'est libérateur de savoir que l'incrédulité ne fait pas partie de votre foi, mais que votre foi, même petite comme un grain de sénévé, peut déplacer une montagne, peut vous permettre d'obtenir votre guérison, d'obtenir ce dont vous avez besoin. Donc merci beaucoup Audrey, et on va continuer avec la question suivante. Selon la Bible, dans quel domaine un croyant peut-il exercer sa foi? A. Sur le corps. B. Sur les animaux. C. Sur les finances. D. Sur les éléments naturels. Donc, quels sont les domaines dans lesquels un croyant peut exercer sa foi? Quels sont les domaines? Et la bonne réponse, c'est toutes les réponses. Sur le corps, les animaux, les finances et les éléments naturels. Mais bravo aux internautes, parce que au moins une personne a répondu au moins une réponse vu que tout était correct. Mais il y a quand même 37% qui ont pensé qu'on peut exercer la foi sur les animaux, comme quoi les animaux ne sont pas en respect. C'était le plus bas pourcentage des réponses. Oui, c'était le plus bas pourcentage des réponses. Et eux aussi, ils comprennent que les animaux sont tout aussi importants. Ah oui, la Bible nous dit qu'ils ont pu par la foi fermer la gueule des lions. Donc oui, on peut exercer notre foi envers les animaux. Et puis toi Audrey, je me souviens, tu avais raconté quand tu étais partie en Inde que tu étais envahie par les moustiques, que ça devenait intolérable. Et là, T'as parlé aux moustiques. J'ai pris la parole qui dit qu'on a l'autorité sur toutes
tous les animaux, sur tous les animaux de la terre, et j'ai exercé cette autorité. J'ai dit, mosquite, non, vous n'allez pas me piquer au nom de Jésus. Et j'ai été tranquille pour le reste de mon séjour en Inde. Et vous savez, si vous êtes déjà allé en Inde, que c'est un vrai témoignage surnaturel et miraculeux. Donc, nous continuons avec la prochaine question. La vraie prière de la foi doit produire un résultat immédiat. Vrai ou faux? Est-ce que la vraie prière de la foi produit systématiquement un résultat immédiat, un résultat visible immédiat? Et la bonne réponse est faux. La vraie prière de la foi ne produit pas forcément un résultat visible immédiat. Mais c'est vrai que des fois, c'est instantané. J'ai vu des centaines de guérisons de miracles qui étaient instantanées, mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui se passe si notre guérison ou notre manifestation n'est pas instantanée? Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas reçue, car la Bible nous dit dans Hébreux 9:12, Annabelle, que c'est avec la foi et la persévérance que l'on obtient les promesses de Dieu. Dans Marc 11:24, Jésus a dit que quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez et temps futur s'accomplir. Ça nous montre que des fois, il y a un petit laps de temps entre le moment où on prie et le moment où on voit la manifestation. Exemple, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jésus, par exemple, avait maudit le figuier dans Marc 11 et il a parlé au figuier. La Bible nous dit que les disciples l'entendent dire. Personne n'a rien dit du tout et le lendemain, ils sont repartis vers Jérusalem. Ils ont passé toute la journée à Jérusalem, ils ont chassé les gens qui marchandaient dans le temple. Et c'est le lendemain, 24 heures plus tard, qu'ils sont repartis vers Béthanie, ils sont passés sur le même chemin. Et là, Pierre a vu le figuier qui était tout sec. Il a dit, Jésus, regarde comment ça s'est passé. Et Jésus a expliqué et on voit là que il dit que la puissance de Dieu est allé dans le figuier et a commencé un processus, mais on voit là que ce processus s'est manifesté. Le processus s'est manifesté 24 heures plus tard. Mais ça ne veut pas dire que la foi a fonctionné, a été fonctionnelle juste 24 heures plus tard. Le moment où Jésus a parlé, la foi était déjà en marche. Oui, donc on voit dans Matthieu 21, verset 19, le même passage. Mais on voit là sous les yeux de Matthieu qui nous dit que quand Jésus a parlé au figuier, immédiatement ou instantanément, le figuier s'acha. Mais on a vu dans Marc que c'est 24 heures plus tard qu'ils ont vu la manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il une contradiction? Non, non. Quand vous mettez ces deux rapports, ces deux histoires ensemble, on découvre que immédiatement, dès que Jésus a parlé au figuier, le figuier a attaqué les racines du figuier. Il n'y a rien qui s'est vu apparemment à l'extérieur, mais il y a le processus qui a commencé. Et c'est 24 heures plus tard que ça s'est apparu tout sec à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qui se passe des fois quand on exerce notre foi. On parle à la maladie ou on parle au problème ou alors on croit qu'on a reçu, on prie, on croit qu'on a reçu une promesse de Dieu et on ne la voit pas immédiatement. Alors, ne perdons pas courage, avec patience et persévérance, on peut voir la manifestation si on lâche pas prise, en sachant qu'il y a ce processus qui est quelque chose qui est en train de se faire, même si on ne voit rien ou on ne sent rien. Donc, ne perdez pas courage, marchez dans la persévérance comme la Bible nous le dit, parce que si vous avez exercé réellement votre foi, il y a un processus et quelquefois ce processus est invisible pour nos yeux, mais il est bien en action, il est vraiment en train de se passer comme Audrey nous en a parlé pour ce figuier, et peut-être que ça a pris plus de 24 heures pour vous pour la manifestation, mais nous croyons que la foi est déjà en opération dans vos corps si vous avez besoin de guérison. Donc nous poursuivons avec la question suivante. À quoi pouvons-nous comparer la foi? A. L'électricité. B. Au vent. C. À une vague. D. À un muscle. Donc, à quoi pouvons-nous comparer la foi? Est-ce à de l'électricité, à du vent, à une vague ou encore à un muscle?
Et la bonne réponse est un muscle. Sur cette question, Annabelle, on a un peu de tout comme réponse, mais tout de même, il y a 45% des internautes, bravo à ceux-là, qui ont bien compris la métaphore de la foi et du muscle. Question musclée. Ouais. On poursuit tout de suite avec la prochaine question. Selon la Bible, comment la foi peut-elle grandir? En demandant à Dieu de nous donner plus de foi, réponse A. Réponse B, en priant plus. Réponse C, en exerçant plus la foi. Réponse D, en écoutant plus de témoignages. Donc, comment peut-on faire grandir notre foi? Est-ce en demandant à Dieu plus de foi, en priant, en exerçant notre foi ou en écoutant plus de témoignages? Et la bonne réponse est la réponse C, en exerçant plus la foi. Plusieurs internautes, Annabelle, se sont trompés sur cette question. On a plus de la moitié qui n'ont pas bien répondu, mais on a quand même 46% et bravo à ceux-là qui ont compris que pour que la foi grandisse, il faut bien l'exercer. Je pense que la confusion vient de ce passage quand les disciples ont dit à Jésus « Augmente-nous la foi » et je pense que c'est pour ça que plusieurs internautes ont répondu en demandant plus de foi à Dieu. Exactement. Et c'est ce que la plupart des chrétiens font. Mais on vient de voir que la foi était comparable à un muscle, donc plus nous l'exerçons, plus notre foi va se fortifier. Alors, je suis bien contente de pouvoir répondre à cette question parce qu'en fin de compte, je sais qu'il y a, quand les internautes qui ont entendu la question précédente, que la foi c'était comme un muscle, ils ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin que notre foi va grandir ou être développée quand on l'exerce? Parce que oui, notre foi est comme un muscle. On voit en fin de compte que un muscle, vous voyez, quand on était un petit bébé, on a tous reçu la même quantité, le même nombre de muscles. Mais c'est à nous de décider si on veut des muscles faibles ou des muscles forts, comme un bodybuilder, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Il passe des heures et des heures à exercer ses muscles, à les mettre au travail. Et on comprend ce principe parce que Jésus, quand les disciples lui ont demandé d'augmenter leur foi ou en fin de compte de leur donner plus de foi, Jésus a dit non, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous allez commander à la montagne, elle va se déplacer. Et après, c'est intéressant, Annabelle, qu'il a comparé, il leur a donné une petite histoire, il a dit combien d'entre vous, si vous avez un serviteur qui revient des champs, vous allez lui dire de s'asseoir, de se reposer et de ne rien faire. On dirait en fin de compte qu'il change de sujet. Non. Il répond directement à la question en leur disant vous n'avez pas plus besoin de foi, mais vous avez besoin de voir votre foi comme un serviteur. Vous devez la mettre à l'œuvre, vous devez la faire travailler, vous devez l'exercer. Et vous savez que notre foi est comme ce muscle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains 12, 3, que nous avons tous reçu la mesure de foi. C'est-à-dire que nous avons tous, Annabelle, j'ai reçu la même mesure de foi que tu as reçue, ou que Aurélie a reçue, ou que chacun d'entre vous, internautes, vous avez reçu la même mesure de foi. Et dans le livre de 2 Pierre 1.1, Pierre nous révèle que nous avons aussi reçu la même foi, du même prix, de la même qualité que lui, que Jésus, que Paul avait reçu. On n'a pas reçu une foi inférieure ou plus petite. Mais voyez, comme un muscle, pour que cette foi, elle produise des résultats, on doit la mettre à l'œuvre. C'est ce que Jacques 2,22 nous dit, que c'est par les œuvres que notre foi devient parfaite, qu'elle devient mature. Amen. Et bien sûr, comme des muscles, si vous ne mettez pas vos muscles à l'œuvre, par exemple, monsieur bodybuilder, s'il a un accident de voiture, qu'il est alité pendant 6 mois, qu'il ne peut plus faire d'exercice, voilà, ses muscles, ils vont se ramollir, s'affaiblir, rétrécir. Mais comment, en tant que croyant, on peut exercer notre foi? Parce que lui, il va soulever des haltères, mais quels sont nos haltères spirituels? Merci de me le demander, Annabelle. Bonne question. Vous voyez, c'est plus cela que Pierre ou que Jacques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voyez comme une source de joie toute
toutes les épreuves que vous avez. Et il dit, réjouissez-vous en toute épreuve. Pourquoi on se réjouit pas pour l'épreuve, ou on se dit pas, ah ben oui, c'est Dieu qui me l'a envoyé, je me réjouis. Non, non, on se réjouit pour l'épreuve parce que c'est une opportunité pour exercer notre foi. Par exemple, moi, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os, Annabelle et Aurélie, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que je savais que j'avais la foi et que c'est ma foi qui allait. Ouais, ben, j'avais exercé ma foi pendant des années. Enfin, tous les petits problèmes que j'avais, que ce soit financiers ou que ce soit des problèmes relationnels ou que ce soit des problèmes de guérison. Ça, c'est important de le souligner que justement avant qu'on n'est pas obligé d'attendre le gros défi de notre vie pour exercer notre foi, que tous ces petits poids justement sur lesquels on va pouvoir s'exercer vont nous fortifier. Et imaginez-vous, si vous êtes je vois un bodybuilder qui soulève 150 kilos et que moi, j'ai jamais soulevé de poids, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire, ah ben moi, j'ai mon nombre de muscles, je vais soulever 150, je vais me faire du mal. Et c'est ça ce qui se passe, les chrétiens, les croyants n'exercent jamais leur foi et quand le cancer ou un gros problème frappe à leur porte, ils n'ont pas passé du temps à exercer et donc leur foi, ils ont la foi, mais elle n'est pas assez forte ou fortifiée pour soulever ou pour enlever ce problème. Et leur incrédulité, on a vu auparavant, va aller contre leur foi et cette foi va être annulée. Ah ben merci beaucoup Audrey. Donc exercez-vous spirituellement, la foi est comme un muscle, donc devenons ces bodybuilders musclés, spirituels et soulevons les haltères qui se proposent à nous pour être prêts le jour où justement il y a comme Audrey en a rapidement parlé, quand le cancer est venu, elle était prête et elle a soulevé cet haltère. Je me suis réjouie en me disant, ah, ça, c'est une opportunité pour glorifier Dieu. Et c'est de ça qu'on parle. On ne peut pas avoir la mentalité d'une victime, pourquoi ça m'arrive, mais d'un vainqueur qui dit, ah ouais, par la foi, je vais exercer ma foi, je vais ôter la montagne et je vais obtenir la victoire. Et Audrey a été guérie. Donc, on va terminer avec notre dernière question pour cette première partie, qui est la mesure de foi que chaque croyant a reçue est A, inexistante chez certains, B, fixe, C, appelée à grandir ou D, proportionnelle à l'appel. Donc cette mesure de foi dont Romains 12 nous parle est-elle inexistante, fixe ou appelée à grandir ou encore proportionnelle à notre appel? Et la bonne réponse est la réponse C. Nous avons reçu une mesure de foi, nous avons tous reçu une mesure de foi qui est appelée à grandir, comme Audrey en a parlé tout à l'heure, parce que oui, la foi est un muscle et plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez l'utiliser, plus cette mesure de foi va grandir dans votre vie. Donc nous nous retrouvons tout de suite après cette courte pause pour la deuxième partie de notre quiz. Et nous sommes de retour sur le plateau de Bien plus qu'un quiz. Le quiz du jour, c'est qu'est-ce que la foi? Je suis toujours avec Aurélie et avec notre experte de la foi, Audrey Mac. Donc sans plus attendre, nous continuons avec cette question. Face à un défi, quelle est la première chose à faire? A. Louer Dieu. B. Aller dans la parole. C. Prier. D. Appeler un frère. Donc, quelle est la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème, une difficulté? Est-ce de remercier le Seigneur, d'aller voir votre Bible, de prier ou d'appeler un frère ou une sœur? Et la bonne réponse est la réponse B, d'aller dans la parole. Alors là, Annabelle, beaucoup de personnes, 44% d'internautes, ont répondu qu'il faut prier parce que ça semble être assez évident. Ce n'est pas mauvais de prier, mais bravo aux 29% d'internautes qui ont répondu correctement. La petite nuance, c'est que beaucoup
peut-être vont prier sans savoir exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme on l'a vu dans la première partie avec Audrey, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Donc aller se précipiter dans la prière juste pour prier peut amener des déceptions, peut amener des désillusions parce que finalement vous ne saviez pas ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu voulait faire et vous n'aviez pas pris le temps de bâtir non plus votre foi. Donc la première chose à faire est d'aller voir dans la parole qu'est-ce que Dieu me dit concernant cette situation et de prier selon sa volonté. Donc nous pouvons passer à la question suivante. Selon Hébreux 11.1, la foi est A. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. B. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C. Une ferme assurance des choses à venir. D. Une ferme assurance des choses qu'on croit. Donc, que nous dit Hébreux 11.1 ? Interdiction d'aller voir dans votre Bible. Et la bonne réponse est la réponse B, une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11.1 et la suite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'était un petit peu piège, je l'avoue. Nous poursuivons. À quoi sert un don de foi ? A. À être sauvé. B. À faire quelque chose d'extraordinaire. C. À croire au-delà de notre mesure de foi. D. À recevoir une grosse somme d'argent. Donc, à quoi sert un don de foi ? Qu'est-ce qu'un don de foi aussi ? Et la bonne réponse est la réponse C, à croire au-delà de notre mesure de foi. Le don de foi n'est pas la même chose que la mesure de foi dont on a déjà parlé. Le don de foi est une manifestation de l'esprit, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 12. Et ce don de foi va vous permettre de croire au-delà de votre mesure de foi, de croire pour quelque chose, qui va être extraordinaire, mais peut-être qu'avec votre mesure de foi, vous pouvez croire, vous pouvez voir aussi déjà des choses extraordinaires. Et ce don de foi va peut-être vous pousser à prier pour une personne, et cette personne va être instantanément guéri, ça va vous surprendre même, ou vous allez vous surprendre à déclarer des paroles de foi audacieuses, des paroles courageuses, vous vous dites ça sort d'où ? C'est un don de foi et vous voyez ces choses s'accomplir sous vos yeux. Donc ce don de foi est une manifestation de l'esprit qui est disponible pour vous si vous vous tenez disponible, mais qui n'est à ne pas confondre avec cette mesure de foi que vous avez reçue et qui est permanente en vous et que vous pouvez faire grandir en l'exerçant comme on en a déjà parlé. Alors nous pouvons continuer avec notre prochaine question. Pourquoi les croyants ne marchent pas sur l'eau comme Pierre ? Réponse A. Ils essaient sans y croire vraiment. B. Ils manquent de foi. C. C'est impossible. D. Ils n'ont pas reçu de parole de Dieu. Donc pourquoi ne marche-t-on pas tous sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau ? Et la bonne réponse est D. Ils n'ont pas reçu de parole de Dieu. Ah, mais Annabelle, moi aussi, j'aurais dit, comme 51% des internautes, que c'est parce qu'ils manquent de foi. Mais non, j'aurais eu tort. Tu fais partie de ceux qui n'ont pas répondu. Oui. La réponse D, ils n'ont pas reçu de parole de Dieu. En fait, la chose est que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être essayé de marcher sur l'eau pour
pour rigoler, pour vous amuser, pour tenter l'expérience, parce que Pierre l'a fait, mais que vous n'en aviez pas un réel besoin. Et je crois, et d'ailleurs c'est important de le souligner, que Pierre a vraiment marché sur l'eau, que ses pieds ont touché l'eau et ont défié toutes les lois physiques à ce moment-là, exactement. Et que si vous aviez besoin de fuir, si vous étiez pris dans un endroit où la seule façon de pouvoir vous en sortir était de marcher sur l'eau, vous pourriez marcher sur l'eau. Dieu est capable de le refaire avec vous. Mais la question de fond est, est-ce que marcher sur l'eau, c'est vraiment indispensable pour votre vie? Non, c'était plus que ça, c'était une image pour votre vie spirituelle, que vous êtes appelés à marcher sur l'eau dans toutes les circonstances de vos vies, et que c'est vraiment dommage de réduire cette expérience de Pierre juste au fait de littéralement marcher sur l'eau, parce que pour certains, vos eaux sont des eaux de finances, de maladies, de provisions dans tous les domaines de votre vie, et vous avez besoin d'expérimenter ce que Pierre a expérimenté. Et Jésus vous dit, viens me rejoindre et marche sur l'eau. C'est possible pour vous, mais ce n'est pas forcément littéralement marcher sur l'eau. Annabelle, vous savez, on voit quand Jésus, le diable a tenté, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Parce que la Bible dit qu'il va envoyer ses gens pour te soutenir, te récupérer. Et Jésus il a dit, je ne tenterai pas le Dieu. Et on voit très souvent, c'est ce que les chrétiens essaient de faire, de tenter. Jésus, il était le fils de Dieu, il aurait pu le faire. Les anges, mais il n'en avait pas besoin à ce moment-là, ça aurait été essayer de tenter Dieu. Exactement. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Nous poursuivons avec la question suivante. Est-ce que la foi d'un croyant peut forcer la main de Dieu? Réponse A, oui. Réponse B, non. Donc, est-ce qu'un homme ou une femme peut forcer la main de Dieu à bouger à cause de sa foi, d'une petite ou d'une grande foi? Et la réponse est non. Nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu. Ah ben, vous savez, c'est intéressant, et j'espère que vous avez bien répondu à la question, parce que très souvent, les chrétiens, ils pensent que la foi, c'est pour forcer Dieu à faire quelque chose. Si j'ai la foi, alors je vais... Ou c'est pour ça que des fois, les gens, ils vont jeûner en disant, si je gêne tellement, alors je vais presque pousser à Dieu, je vais forcer Dieu à me guérir ou à faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est non, vous n'allez pas forcer la main de Dieu. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de lui forcer la main. Pourquoi? Parce que par la grâce, voyez, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement découvrir ce que Dieu nous a déjà donné, ce qu'il a déjà accompli par la croix. Et on voit qu'on n'a pas besoin de motiver Dieu, de le convaincre, ou même essayer de le manipuler. Vous avez entendu, les gens disent, oui, si tu me guéris, ou si tu fais ceci, je vais mettre $1000 dans l'offrande, ou je vais faire aller parler à mes voisins au sujet de suite. On n'a pas besoin de faire ça, parce que en Christ, Éphésiens 1:3 nous dit qu'en Christ, Dieu nous a déjà tout donné. Oui. 2 Pierre 1:1 dit qu'en Christ, Dieu nous a donné, ou c'est 2 Pierre 1:3, pardon, Dieu nous a donné déjà, temps passé, tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin, notre foi ne va pas faire que Dieu va faire quelque chose, non. Notre foi découvre ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a déjà donné. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole. Et après, s'approcher vers Dieu pour simplement recevoir. Voyez, la grâce nous a tout donné. Et c'est par la foi, c'est simplement notre réponse positive face à la grâce de Dieu. On vient pour recevoir. Parce que finalement, vouloir absolument avoir une grande foi parce qu'on croit que ça va impressionner Dieu, que ça va motiver Dieu, on est encore dans cette mentalité d'effort. Exactement, Annabelle. C'est là que les gens, très souvent, ils disent, mais j'ai la foi. Ils essayent par leurs propres efforts, par leurs prières, leur confession, ou leur jeûne, ou tout un tas de choses, d'essayer. Ils ont l'impression que si ils ont cette foi, que Dieu va être forcé à faire quelque chose. Non, on n'a pas besoin de forcer, il l'a déjà fait, c'est une bonne nouvelle. Donc la foi est pour nous, c'est un bienfait pour nous. La foi, c'est simplement découvrir Dieu et être convaincu de quelque chose qui est sa volonté,
qu'il nous a déjà donné ou qu'il a déjà accompli en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, la foi, ça s'approprie. La foi, ça reçoit. Vous voyez, c'est ce que Jésus a dit. Quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu parce que ça a déjà été donné. Et vous venez pour recevoir et vous le verrez. Du coup, c'est l'ignorance de nos promesses, en fait. C'est ça. Fait en sorte qu'on ne puisse pas acquérir et posséder ce qu'on a déjà au final. On ne peut pas demander et recevoir ce qu'on ne sait pas qui est à nous. Et c'est pour ça, Annabelle, vous avez dit, c'est d'avant, la première chose à faire, c'est de voir la parole, ce que la parole dit. Après, vous allez pouvoir prier et recevoir avec cette assurance. Et Romains 8, je vais conclure avec ça parce que c'est bien. Dans Romains 8, 31 à 32, qui dit « Que dirons-nous à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous? Et s'il n'a point épargné son Fils unique, ne va-t-il pas avec lui nous donner toutes choses? » Vous voyez, vous n'avez pas besoin de forcer Dieu. Et au contraire, comme Annabelle a dit, c'est un piège. Dès qu'on pense que notre foi va pousser, forcer Dieu, on rentre dans les œuvres et la grâce est annulée. Mais merci Audrey. Nous continuons tout de suite avec cette prochaine question. Qu'a fait Jésus pour que le figuier sèche? Réponse A, il a prié. Réponse B, il a médité. Réponse C, il a jeûné. Et réponse D, il a parlé. Donc rappelez-vous, dans Marc 11, qu'est-ce que Jésus a fait face à ce figuier pour que ce figuier sèche? A-t-il prié, médité, jeûné ou parlé? Et la bonne réponse est la réponse D. Jésus a parlé. Oh là là, on va toucher une petite vache sacrée. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que la plupart d'entre vous, vous avez dit, la première chose qu'on doit faire, c'est prier, n'est-ce pas? Mais non, remarquez que Jésus, prier, qu'est-ce que c'est? C'est parler au Père. C'est la communication avec le Père. Vous avez remarqué que quand Jésus exerçait sa foi, il ne demandait jamais au Père de faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé au figuier. Il a parlé directement. Et bien sûr, le figuier, on voit, les gens se disent, mais c'est étrange. On a vu dans Marc 11, 23, Jésus a dit, quiconque parle à la montagne, qui représente notre problème, qui représente notre besoin, ce dont nous avons besoin. Alors là, Jésus, il n'a pas demandé au Père, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas médité, non, il a exercé autorité. Et on exerce autorité comment? En parlant. Et on voit, c'est ce que Jésus faisait tout au long de son ministère. On a vu, il a parlé au figuier, il a parlé à la fièvre, quand la belle-mère de Pierre, vous vous rappelez, était malade et clouée au lit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé la fièvre. On a vu quand ils étaient dans la barque et qu'il y avait la tempête, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commandé à la tempête de se calmer. Donc si on veut en fait compte les mêmes résultats que Jésus avait, on doit faire la même chose qu'il faisait. Mais même si ça nous semble étrange. Comment ça se fait que sur une simple parole, il puisse se produire un résultat la nature obéisse, surnaturel? Ouais. Mais parce que la Bible dit, tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Il y a même dans le grec, ça dit que tout ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a déjà permis certaines choses et a interdit certaines choses dans l'esprit, dans le monde spirituel, mais c'est à nous ici d'enforcer cette autorité. Par nos paroles. Et Dieu ne peut rien faire que si nous, qui avons reçu cette autorité, nous l'exerçons. Et dès qu'on exerce l'autorité contre la maladie ou toute sorte de mal, toute sorte de mal, alors le Père maintenant, au nom de Jésus, peut renforcer cette autorité. Dans le monde de l'esprit, il permet ou il interdit. Donc vous l'aurez compris, vos paroles sont vraiment puissantes. Et la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et vous avez cette puissance de déclarer, de proclamer la vie dans toutes les circonstances, dans tous les domaines de votre vie. Comme Jésus a parlé à ce figuier a séché. Vous pouvez parler à toutes vos montagnes. Vous pourrez parler à un figuier, il va sécher. Parce que Jésus l'a fait, nous sommes appelés à faire les mêmes choses et des plus grandes
grandes choses que Jésus, donc vos paroles sont puissantes et ont la possibilité, cette capacité de pouvoir transformer, de pouvoir toucher votre monde naturel, de pouvoir se manifester dans le monde naturel. Donc nous poursuivons avec la prochaine question. Que signifie ayez foi en Dieu? Réponse A, faites confiance à Dieu. Réponse B, ne craignez pas. Réponse C, ayez la même foi que Dieu. Réponse D, regardez Dieu agir. Donc, que signifie ce passage « Ayez foi en Dieu » Est-ce de faire confiance à Dieu, de ne pas craindre que nous avons la même nature de foi que Dieu ou regarder Dieu agir? Et la bonne réponse est « Ayez la même foi que Dieu ». On a eu beaucoup d'erreurs sur cette question-là, Annabelle, et je peux le comprendre parce que 80% de personnes ont dit que avoir foi en Dieu, c'est faire confiance en Dieu. Bon, il y avait quand même la notion de foi. Oui, c'est ça, parce que le mot confiance a joué pour beaucoup, je pense. Mais tout de même, félicitations aux 12% d'internautes qui ont bien répondu. Nous allons aller un peu plus loin dans la révélation. C'est pas seulement faire confiance à Dieu, c'est avoir la même foi que Dieu. C'est vrai, en fait, quand il y avait un petit piège là. Parce que, un tout petit piège, parce que c'est vrai que la foi, c'est faire confiance en Dieu. Mais là, on remarque quelque chose que Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, ayez foi en Dieu. Mais pourquoi? Il a montré ce que Dieu faisait. Il a dit, quiconque fait la même chose, c'est-à-dire quiconque utilise la même foi, avoir la foi de Dieu, c'est de faire ce que Jésus avait fait, c'est-à-dire parler au figuier, on l'a vu auparavant, et d'opérer de la même manière que Jésus opérait. Et je veux vraiment encourager les internautes là, parce que vous avez la foi de Dieu, déjà la mesure de foi, on l'a découvert avant, et quiconque, ça veut dire vous n'avez pas besoin d'être pasteur, évangéliste ou prophète, ou quiconque peut fonctionner dans le même style, dans la même foi que Jésus fonctionnait, c'est-à-dire de parler au problème et le problème s'enlève, la montagne se saute et rien n'est impossible. Donc en tant que croyant, on n'a pas reçu une foi bas de gamme pour des petits résultats. Non, on a reçu, et voyez si Jésus dit quiconque, ça nous montre que quiconque qui est un croyant peut marcher dans le même genre de foi. Parce qu'on a reçu la même foi. Donc vous avez reçu cette même foi et la même foi que Dieu a pour accomplir les mêmes choses que lui-même a accomplies. Alors nous poursuivons avec notre prochaine question. Un croyant qui met sa foi en action pour des choses matérielles est, réponse A, égoïste, réponse B, charnel, réponse C, sage, réponse D, ignorant. Donc, est-ce que mettre sa foi en action pour une voiture, pour des vêtements, est quelque chose d'égoïste, de charnel, de sage, ou ça fait partie de l'ignorance que de ne pas le faire? Que de le faire, excusez-moi. Et la bonne réponse est sage. En effet, un croyant qui met sa foi en action pour des choses matérielles est une personne sage. Il y a quelque chose qui m'intrigue là, Annabelle, c'est que 43% des internautes pensent que c'est charnel de demander des choses matérielles à Dieu. Donc j'imagine que 43% d'entre vous ne demandez jamais rien à Dieu. Pourtant, je veux vous encourager à faire vos demandes à Dieu. Parce que Dieu aime bénir, Dieu aime donner le meilleur à ses enfants. C'est sûr qu'on ne doit pas agir par des convoitises et par une soif de toujours vouloir avoir plus de choses matérielles. Mais nous avons besoin de certaines choses matérielles pour pouvoir mieux fonctionner dans le monde. Une voiture, c'est pas du luxe que d'avoir une voiture pour aller travailler. C'est quelque chose que Dieu a envie de vous donner et vous passez à côté d'une grande bénédiction. La Bible nous dit, l'effet de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et une dernière chose, c'est que dans les bénédictions, dans Deutéronome 28, on voit que Dieu aime bénir, que Dieu a prévu une bénédiction
et une bénédiction matérielle. Quand il dit que tes greniers seront remplis, que tes récoltes seront fructueuses, en fait, il nous dit là que les placards de ta cuisine seront remplis de produits, que tu ne manqueras pas de nourriture, que tu ne manqueras pas de vêtements non plus. Pour alors, le selon dire en les français internautes, ils courant. sont charnels. Voilà, c'est ça. Mais Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à demander. Il nous a racheté de la pauvreté et de penser différemment. C'est se priver des bénédictions que Dieu a pour vous. C'est un peu de la fausse humilité aussi, là. Exactement. De penser, oh ben moi, non, je vais manger un bout de pain et un verre d'eau. Donc, ne refusez plus les cadeaux que Dieu a pour vous. Amen. Nous poursuivons. Selon la Bible, que produit l'épreuve de la foi? A. Les miracles. B. L'or. C. La persévérance. D. Les œuvres. Donc, que produit l'épreuve de la foi? Petit indice, c'est dans Jacques. Et la bonne réponse est la réponse C. On peut lire dans Jacques 1, 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, produit la persévérance. On en a parlé tout à l'heure. Quelquefois, les résultats ne sont pas immédiatement visibles, mais votre foi produit la persévérance. Pourquoi? Pour continuer de croire jusqu'à la manifestation, jusqu'à la démonstration des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Et nous sommes déjà rendus à notre dernière question. Alors c'est parti, préparez-vous pour cette dernière question. Pour être dans la foi, le croyant doit ressentir quelque chose. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Est-ce que la foi doit ressentir quelque chose pour être efficace, pour être réelle? Et la bonne réponse est faux. Et faux. La foi n'a pas besoin de frissons pour être réelle, Audrey? Ah non, vous savez, c'est intéressant, on voit la Bible, Jésus a parlé à quelqu'un qui pensait qu'il devait sentir quelque chose ou voir quelque chose pour y croire. Bien sûr, on parle de Thomas. Dans Jean chapitre 20, Thomas, quand les disciples lui ont dit « on a vu le Seigneur, il est ressuscité », qu'est-ce qu'il a dit? Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il a dit « moi, je ne crois que seulement si je peux voir et mettre mes mains, mes doigts dans les trous de ses mains, si je peux voir et toucher et sentir et mettre ma main dans son côté, alors je croirai. » Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques 8 jours plus tard, les disciples étaient rassemblés, Thomas était présent, Jésus est venu au milieu d'eux et il a appelé Thomas, il dit « Thomas, viens ici mon grand ». Ah, j'aurais bien aimé être là, non, pas vous les dames. Oh, Thomas, il était tout penaud, il s'était amené et Jésus a dit, mais sans condamnation, n'est-ce pas? Il lui a dit, viens ici. Il dit, vas-y, mets tes doigts dans le trou de mes mains et vas-y, regarde un peu, tu vois le côté là, et mets ta main dans mon côté. Et il a dit, Thomas, parce que tu vois et tu peux sentir, toucher, sentir quelque chose, tu crois. Il a dit, bénis sont ceux qui ne voient rien, qui ne sentent rien, mais qui croient. Ça veut dire que quand vous êtes dans la foi, vous n'avez pas automatiquement besoin de voir ou de sentir quelque chose. La foi ne fonctionne pas avec nos 5 sens. Non, au contraire, très souvent, nos 5 sens, ce que l'on voit et ce que l'on ressent, va être une sorte d'incrédulité qui va essayer d'annuler votre foi. Si vous êtes dominé comme Thomas par ce que vous voyez ou ce que vous ressentez, ou comme Pierre qui a marché sur l'eau et qui tout d'un coup qui a été dominé par ce qu'il voyait et sentait, sa foi s'est arrêtée. Vous voyez, c'est pas que nos 5 sens sont nos ennemis parce qu'on en a besoin ici sur cette terre, mais quand on veut marcher par la foi, ils peuvent nous induire en erreur. Ils peuvent nous handicaper. Ça veut dire qu'on doit être tellement convaincu de la vérité de la parole. On sait que ce que la parole dit, si elle dit tu es guéri, alors c'est ça qu'on croit, même si ce que l'on ressent et que l'on voit nous dit ben non, tu l'as pas. On voit Abraham, le père de la foi, qu'est-ce qui s'est passé?
Abraham avait la foi parce qu'il était convaincu de ce que Dieu lui avait dit Et qu'il n'a était pas la vérité. considéré son corps. Il n'a pas, ça veut dire quoi ne pas considérer son corps? Ça veut dire qu'il s'est pas concentré, oui. Ça veut pas dire qu'il a ignoré son corps ou Sarah. Va dire, ben non, moi je suis pas vieux, moi je suis pas vieux. Il a pas dénié ce qui était, il a pas ignoré, non. Il a dit, mais même si je suis vieux, je vais pouvoir avoir un fils. Voilà, il a considéré la promesse de Dieu au lieu de se concentrer sur ce qu'il voyait. Il se voyait vieux, il voyait Sarah qui était toute vieille et qui avait jamais pu porter d'enfant. Il a considéré la parole de Dieu, il s'est concentré en fin de compte sur la parole de Dieu, il a choisi d'être dominé et d'être convaincu par la parole de Dieu au lieu de croire ce qu'il pouvait voir ou qu'il pouvait sentir. La foi, c'est pas un déni des circonstances ou un déni de nos cas, c'est de croire au-delà. Au-delà, c'est de croire, parce que qu'est-ce que la parole nous dit? Que ce que l'on ressent, notre corps, ce que l'on voit, ce que l'on ressent est temporaire. Ça peut changer du jour au lendemain, n'est-ce pas, mesdames? Mais la parole de Dieu ne change jamais. Amen. Quand Dieu dit tu as été guéri, c'est une vérité qui est éternelle. Et si on fait confiance à cette vérité et qu'on est convaincu et qu'on choisit de se tenir sur cette vérité, alors cette vérité va changer qui est temporaire, ce que l'on sent, ce que l'on voit. Eh bien, merci beaucoup Audrey pour ton partage sur la foi. Merci Aurélie aussi. Nous sommes rendus à la fin de ce quiz sur qu'est-ce que la foi et je crois qu'au bout de ces 20 questions, vous avez découvert qu'est-ce que la foi. Maintenant, il vous reste à la mettre en action, à pouvoir l'exercer, comme on l'a dit, à ce que vous puissiez devenir fort et musclé spirituellement. Exactement. De saisir toutes les opportunités que vous avez pour pouvoir exercer votre foi. Et vous avez reçu la foi de Dieu pour accomplir les mêmes choses que Dieu a accomplies. Donc saisissez ce privilège. Et comme Audrey vient de le dire, voyez, croyez, seulement croyez. Vous croyez au-delà de vos corps, au-delà de vos circonstances, parce que la parole de Dieu est notre autorité suprême et c'est en elle que nous mettons notre confiance et nous croyons, oui, que c'est la vérité. Donc merci beaucoup Audrey et merci Aurélie encore. Et à bientôt pour une prochaine émission de Bien plus qu'un quiz.